Bonjour, je suis Franck Gérald. J'ai le plaisir de présider l'association Action contre les spondylarthropathies, dont le siège se trouve à Nice, mais qui est une association nationale. Notre objectif, c'est toujours d'informer le plus possible les personnes atteintes de spondylarthropathie, c'est-à-dire des maladies qui touchent la colonne vertébrale, spondylos en grec. Je suis atteint de spondylarthrite ankylosante depuis l'an 2000. Donc maintenant j'ai un peu de recul sur notre maladie. C'est un rhumatisme inflammatoire chronique, c'est-à-dire que l'inflammation, ça fonctionne par poussée inflammatoire. Alors en période de poussée inflammatoire, nous avons des douleurs assez importantes qui touchent presque tous les tendons que nous avons sur le corps, dans le corps. Et puis en période de calme, on a une vie pour l'instant maintenant, peut-être grâce aussi à nos traitements, on a une vie à peu près tranquille. Avec nos biothérapies, nous devenons immunodéprimés. C'est-à-dire qu'au début, pour le malade lambda, on ne comprend pas bien, mais en fait, on a nos défenses immunitaires qui s'affaiblissent. Donc on est propice à attraper beaucoup plus de maladies ou de microbes qui passent par là. Donc il faut qu'on compense cela avec des vaccins qui font en sorte de rééquilibrer un peu notre système immunitaire. Comme nous sommes fragilisés par nos traitements, il faut inciter quand même, faire comprendre à toutes les personnes qui sont dans notre cas qu'elles ont un intérêt presque vital à se faire vacciner parce qu'elles sont des proies plus simples, plus faciles pour les virus. Donc là, pour moi, j'ai pas hésité une seconde, alors que étant président d'une association, je suis quand même assez bien informé sur tout ce qui se passe, quels sont les pour et les contre. Donc j'ai dit oui tout de suite. Alors, avec nos professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on a plusieurs logs, les rhumatologues, les urologues, voilà. Parce que j'ai aussi un peu de diabète, donc j'ai toutes des diverses pathologies. La discussion est très simple. Ils m'ont fait comprendre tout l'intérêt qu'il y avait à me faire vacciner et les côtés néfastes si je ne le faisais pas. Et on pèse vite le pour et le contre et moi j'ai dit ok. Les personnes qui sont inquiètes, ce sont les personnes qui sont mal informées au sujet des vaccins. Comme très souvent, ce sont les gens qui sont contre qui font plus de bruit. Donc il faut arriver à, sans faire du bruit, mais à faire comprendre aux personnes qui sont immunodéprimées que leur intérêt est de se faire vacciner. Et que je suppose que si on prend les statistiques, il peut toujours y avoir un petit risque, on peut être allergique à quelque chose, à un produit quelconque, mais dans la vaccination, vu le nombre de personnes vaccinées autour de la planète, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui se plaignent. Précisément, de mieux faire comprendre aux personnes qui seraient presque anti-vaccins, ou qui sont contre, ou qui ont des peurs à sauter le pas de la vaccination, et bien de leur faire comprendre qu'ils ont vraiment tout intérêt à le faire, et que c'est presque pour eux se mettre en sécurité par rapport à l'environnement. Alors c'est particulier là, parce que avec cette pandémie, il a aussi fallu convaincre les personnes de se faire vacciner contre le Covid. Et étonnamment, enfin pour ma part, je vois dans notre communication, sur nos réseaux sociaux, par les retours que nous avons sur nos différents supports, on a eu beaucoup moins de difficultés à convaincre les personnes à se faire vacciner contre le Covid qu'à être vaccinées contre la grippe. Il y a les anti-vaccins pour la grippe,
très peu. On a eu très peu de retours par rapport au Covid. Enfin, de retours négatifs. C'est pour nous un bon support, parce qu'on va avoir, par exemple, après de la matière, des images, des témoignages de personnes qui vont être en faveur des vaccins, qui vont peut-être bien expliquer aussi les raisons de se faire vacciner. Et quand un professeur ou autre nous explique la vaccination, c'est quand même mieux que si c'est mon boulanger. Et souvent, les gens s'informent sur des réseaux sociaux qui sont contre et là sont animés par des personnes qui n'ont pas toujours les bonnes compétences.